Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. C'est Maggie Peterson, coach yoga pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis love coach. Tout ce qui est relation amoureuse, c'est mon domaine. Voilà. Moi, je suis là pour la paix des ménages. Aujourd'hui, on va parler un peu des ruptures amoureuses. Voilà. Tu vis une situation vraiment délicate. Ton homme ne veut plus de toi ou ta femme ne veut plus de toi, voilà, elle veut rompre ou il veut rompre ou voilà, ça s'est déjà produit, tu as rompu, mais tu n'arrives pas à enlever cette pointe-là qui est dans ton cœur, cette douleur, tu n'arrives pas, cette douleur est tellement forte que tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est ce qu'on appelle le chagrin d'amour. Je vais te donner quelques astuces. Comment faire pour guérir de ça? Voilà. Comment faire pour guérir de ça? Déjà, quand ton copain te dit, je veux plus de toi, on arrête la relation. Déjà, tu reçois la nouvelle, c'est comme une épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose à laquelle tu t'attendais pas, puis boum, ça tombe sur toi. Déjà, le choc, la surprise. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous disputer, mais pour ça seulement, là, pour cette énième fois, il a dit, c'est bon, ça suffit. Voilà, tu es tellement dépassé que même limite même là, tu peux pas faire une crise même de AVC, tu peux pas faire une crise même de, voilà, ça entraîne beaucoup de choses, ces genres de ruptures là, parce que parfois, on ne s'attend pas à ça, voilà. Donc, comment faire pour guérir de ça? Pour guérir de ça, c'est un long processus, mais nous tous, on est passés par là, mais on arrive toujours à guérir, voilà. Donc, comment ça commence? Déjà, tu dois faire un deuil. Tu fais le deuil de la relation. Je dis ça en souriant parce que c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Tu vas te détruire en voulant t'appuyer sur cette relation qui est déjà passée, qui a été un échec. Tu vas te détruire. Tu vas passer par des maladies, par des souffrances inutiles. Voilà. Si tu ne deviens pas anorexique, tu vas devenir boulimique. Si tu ne deviens pas boulimique, tu vas devenir une personne stressée ou une personne même, comment on appelle ça, colérique ou bien une personne dépressive. Ça ne sert à rien. Voilà. Tu essaies de faire ton deuil, tu essaies de prendre sur toi et tu te dis que la prochaine fois, je vais tomber sur le bon. La prochaine fois, ça va être la bonne. Voilà. Tu fais le deuil de cette relation. Tu te dis, il faut que j'avance. Qu'est-ce que il faut que j'avance. En avançant, c'est ta reconstruction qui a commencé. La phase de la reconstruction qui a commencé. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends tes activités, ce que tu faisais avant. Allez, si tu aimais aller en boîte, tu reprends avec tes copines. Si tu aimais aller au cinéma, tu vas au cinéma, au restaurant, tu vas voir la famille. Si tu avais une activité que tu aimes bien, par exemple jouer à la guitare ou chanter, ou tu étais dans un club d'anglais, ou que tu aimes vraiment faire le sport, tu t'inscris, par exemple à la Zumba, ou peu importe, mais tu reprends ta vie en main. Tu te dis, stop, je dois arrêter de souffrir. Je dois arrêter de souffrir. J'ai essayé de le reconquérir. J'ai envoyé des messages. J'ai essayé de toucher notre entourage, nos amis, sa famille, pour qu'ils reviennent. Il ne veut pas. Mais tu dis stop. Tu dis stop. Tu es une personne de valeur. Tu es une personne même comment on appelle ça? De valeur. Tu es une personne qui a des principes. Tu ne vas pas t'humilier. À quel point tu vas t'humilier? Jusqu'à quel point tu vas t'humilier? Non, ça suffit. Ça suffit. Tu ne vas pas te mettre dans un engrenage où lui, il t'écrit quand il veut, ou il est là, dès que tu lui écris, il te répond. C'est-à-dire quoi? Il veut plus avoir, en fait, il veut plus avoir affaire à toi. Donc, tu n'insistes pas. Je sais que c'est pas facile, mais tu fais le deuil. Tu te dis, c'est bon, c'est bon. Parce que nous, les femmes, on a cette tendance-là à dire que oui, mon âge augmente, il y a l'horloge biologique qui est là, j'étais là, je n'ai pas encore d'enfant. Tu te poses plein de questions et ce qui fait que tu rajoutes. Mais en rajoutant, qu'est-ce que ça te donne? En rajoutant,
En fait, même en te détruisant, en te flagellant à ce point, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne rien. Ça te détruit au contraire. Ça te détruit. Et lui, de l'autre côté, il est heureux, il est en paix, il vit sa life. Tu dois prendre conscience de la situation. Tu dois te concentrer. Si tu as un travail, tu te concentres sur ton travail. Si tu as une activité, si tu as un business, tu es à fond dans ton business. Si tu as des enfants, à fond sur tes enfants. Voilà. Tu essaies de, 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 de chercher d'autres tactiques, d'autres techniques. C'est que toi, tu peux faire pour que cette douleur-là, ça parte. Tu t'habilles bien, tu prends soin de toi. S'il faut refaire ta garde-robe, tu refais ta garde-robe. Voilà, s'il faut faire le shopping, aller sortir un peu, voilà, tu reprends ta vie en main. Tu dis stop. Et quand tu te parles à toi-même dans le miroir, tu regardes ton miroir, tu dis, je suis belle, je peux plaire encore, je suis en bonne santé. Voilà, c'est fini. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et si tu n'y arrives pas, tu peux m'appeler. Voilà, Coach Roga. Coach Roga. Je suis disponible.